What's up guys? Ceci sont les premiers mots que je dis de la journée. Fait que je vais faire une petite vidéo avant d'aller travailler. Je vais faire pas mal un freestyle parce que je consomme pas mal de matériel Red Pill, comme ils appellent, sur YouTube, dans des livres, blablabla. Et le titre de cette vidéo, ça va être arrêtez de suivre des filles que vous ne connaissez pas sur Instagram. J'ai freestyle le titre. Fait que dans le fond, je freestyle, je brainstorm. Bon, je trouve qu'il y a trop de filles qui ont trop de followers. Et les followers, c'est trop des random gars, des random dudes par rapport. Et ce que ça fait, c'est que la fille pense qu'elle est comme bien plus huge qu'elle est vraiment, ou bien plus belle qu'elle est vraiment. Et les hommes, ça fait que vous êtes juste bêta, parce que c'est pas un comportement très alpha, là, dans la dichotomie, c'est juste alpha-bêta, on en reviendra sur ces termes-là. Parce que selon moi, si t'étais vraiment alpha, là, tu t'approcherais les femmes en personne. Puis, ceci étant dit, c'est que si tu t'approches, si tu follow, si tu suis une fille que tu connais même pas, ça n'a aucune valeur pour toi, l'homme. C'est comme, ok, je suis, à moins que ce soit comme une actrice que tu aimes bien ou une chanteuse ou quelque chose comme ça. Mais une fille que tu suis juste parce qu'elle est chicks, premièrement, ça va venir te fucker l'esprit, là, si t'es sur ton Instagram puis t'es tout le temps en train de scroll down puis tu vois plein de chicks tout le temps. Ça donne une vision flouée de la réalité. Et ça fait que tu te focuses pas sur les vraies filles de la vraie vie. C'est comme si, au lieu de tu marches en rue puis à chaque 3 filles, t'es comme ok, les chicks, genre. Là, t'es comme, dans ta tête, c'est comme tu scrolls pis t'as comme infini 9 et 10 sur 10. Puis ça leur donne une fausse vision d'elles-mêmes, même elles-mêmes, parce qu'elles-mêmes postent des photos qui sont comme cadrées bien, lumière, bien éclairées, dans le bon angle, ainsi de suite, photoshopé, blablabla. Donc, puis ça fait qu'il y a comme un tas de filles qui pensent qu'ils valent plus qu'elles sont vraiment. Donc, si tu suis une 6 sur 10, disons, mais comme vu qu'elle prend des photos d'un certain angle, blablabli, blablabla, photoshopé, puis elle se fait follow par plein de dudes qui like, qui donnent des petits cœurs, qui écrivent des commentaires, genre ah, j'étais tellement chic, genre, qui écrit des messages en privé. Vous nourrissez toute cette culture de qui toutes les filles ont une plus grande valeur d'elles-mêmes, fait qu'elles pensent qu'elles tout leur est dû. Premièrement, fait que toutes les filles, basically toutes les filles deviennent ont une fausse impression de leur vraie valeur. Et ça fait que comme dans les clubs, ils vont être comme ok yo, je suis fucking genre 9 sur 10, quand en réalité c'est genre des 6 sur 10. Là. Ça fait juste que c'est un mouvement de masse de femmes qui pensent qu'ils sont fucking nice et qui croient que tout leur est dû. Et ça fait que les gars sont tous comme ok, je peux pas. Ça fait ça fait juste que les femmes ça leur donne énormément de pouvoir, puis les hommes, vu que la plupart des hommes, genre 80% des hommes sont bêta, ça les rend encore plus bêta.
Ça veut dire que les deux ne vivent plus, les hommes et les femmes ne vivent plus dans la réalité. Donc moi, ce que je suggère, c'est arrêter premièrement de suivre des femmes que vous ne connaissez pas. Ça, c'est step one. Même que je dirais que le step avant ça, c'est supprimer euh, vos réseaux sociaux. Moi, j'ai fait le grand pas, j'ai supprimé Facebook. Instagram, je ne l'ai pas fait parce que j'ai comme mis des photos de voyage. Je me suis dit, ah, ok, c'est un peu une façon pour moi de, de faire, de faire une histoire de ma vie. Là, mais pour de vrai, je pense que ça fait comme 4 mois que j'ai pas posté de photos. Donc, il y a ça. Puis, je pense que ça peut vous habituer à vivre dans la vraie vie si vous supprimez ou si vous n'allez pas si souvent que ça sur vos réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Vendredi, je suis sorti, j'ai pogné un vrai numéro, ça c'est correct. Après ça, il y a une fille que j'ai dansé avec, puis là, j'étais trop saoul, puis je suis parti. Le lendemain, j'étais comme, ah fuck, j'aurais dû lui demander son numéro. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai followé sur Instagram, j'ai écrit, j'ai attendu. Puis là, pendant les 2 jours que j'ai attendu, je me sentais weird, genre. Puis là, comme elle m'a finalement écrit, puis j'étais comme, yo, on aurait dû, on devrait chiller. J'étais trop sous, je t'aurais demandé ton numéro de téléphone. Finalement, elle a fait comme, ok, je suis pas disponible. Fait que je me suis fait rejeter. Donc, euh, je trouve que ça vous donne, comme si vous habituez à juste, ok, ah, j'ai pas demandé de numéro de téléphone ou j'ai pas fait de move, too bad, man, ça sera pour la fin de semaine prochaine ou pour une autre occasion, ou que je vais faire mon move en personne, versus comme, ok, essayer de la trouver sur Instagram, ok, je suis un hacker, je suis fucked up, hein, je vais essayer de la trouver sur Facebook, genre, gna gna gna. Puis là, t'es comme pris dans un genre de fucking, c'est crissement bêta être derrière ton écran, là, c'est comme, ok, là, t'essaies de lui écrire quelque chose de, de clever, de rusé, de comme, ok, je vais la faire rire, genre. C'est quoi, fuck that. Moi, man, je suis quasiment rendu probablement proche d'être MGTOW, là, c'est comme, si ça s'est passé en personne, t'as pu démontrer ta personnalité, puis après ça, voir si c'est une réelle chimie, go for it. Mais si après ça, après la rencontre, t'es comme ok, je vais la stalker virtuellement, c'est de la trouver sur Facebook. Là, tu te crées toutes des idées par rapport à elle, par rapport à ses photos, puis c'est comme totalement pas ça, la vraie vie. Euh, c'est vraiment. Ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider. Ça aide pas les hommes faire ça, puis ça aide. Ça aide pas, ça vous aide pas. Fait que moi je suggère comme gardez ça simple, peut-être entre Instagram et Facebook, décidez d'un que vous allez supprimer. Moi j'ai supprimé Facebook, puis genre, tu sais, c'est comme si je sauve. Tu sais, dans le temps que j'y allais vraiment, j'y allais comme. Puis moi j'avais accès à un ordinateur à la job, fait même ton téléphone, là, c'est comme tu y vas, ok, je vais y aller comme 5 minutes à chaque heure. Ok, mettons. Mettons que tu y vas 5 minutes à chaque heure pendant 10 heures que tu es réveillé, ça fait comme 50 minutes. Ça fait quasiment 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est 5. C'est comme 7 heures par semaine. C'est comme x 4, 28 heures par mois. C'est comme une semaine de travail quasiment. T'es 28 heures par mois sur Facebook. 28 x 12, mettons x 10, à peu près 30 x 10, 300 heures par année. 300 heures, c'est comme. C'est comme une semaine, genre. C'est comme. Tu sais, tu pourrais te dire, ah, genre une semaine de plus pour aller en vacances, faire un voyage. Fait que moi, je suggère vraiment étape 1, supprimer l'un des deux, Facebook ou Instagram.
Tu sais, moi j'ai Instagram, mais je l'ai pas sur mon téléphone la plupart du temps. Puis comme si vous essayez, c'est comme je disais plus tôt, si vous essayez de connecter avec des femmes à travers ça, là c'est comme... C'est parce que tout le monde le fait. Même que j'irais pas vers des femmes qui sont vraiment actives sur les réseaux sociaux, premièrement. Fait que, supprimer, puis ensuite arrêtez de suivre. Ça c'est le message, arrêtez de suivre des femmes que vous ne connaissez pas. Point final. Ça fait juste vous flouer la réalité, puis elles, ça les rend encore plus... plus... en anglais c'est entitled, genre tout leur est dû. C'est comme, ah ouais, tu me donnes pas l'attention, il y a genre... Quand je fais un story, il y a genre 10 gars qui me parlent à chaque fois. Ah ouais, quand je pose... Si tu me donnes pas l'attention, je pose une photo de ma face, j'ai genre 300 cœurs de 12, puis des 12 qui écrivent ah, t'es tellement belle. Fait que je pense que vous devriez arrêter de suivre des femmes que vous ne connaissez pas pour commencer. Juste première étape. Si sont connus, c'est peut-être moins pire. Peut-être que tu aimes vraiment une actrice d'un sitcom ou d'une série, puis tu vas oh, what's up. Des femmes que vous ne connaissez pas, ça fait que c'est comme ça se peut que tu suis une femme que tu connais pas, puis cette femme-là, elle a genre des vrais dudes autour d'elle, ils sont comme ok, pourquoi elle est tellement huge, pourquoi elle est rendue tellement fucking gossante. Tu sais, c'est comme vous gâchez des vraies femmes qui existent dans des vrais cercles sociaux de vraies personnes. Tu sais, c'est comme, mettons, une femme normale aurait 500 followers, mais là, à cause qu'il y a plein de dudes random qui la suivent, elle a comme 2500. Puis là, elle devient comme genre, ok, moi je suis comme fucking genre, j'ai 2500 followers. Tu sais pas, je suis fucking qui. Puis là, les vrais dudes, qui sont des vrais, probablement des vrais, certains d'entre eux sont des vrais bons gars. Ils sont comme, ouais, comme, ça m'attire pas tant que ça. Puis ça peut être un de vos critères. Moi, je parle souvent de comme, si vous retournez dans le game puis vous essayez de vous trouver comme un partenaire ou whatever, moi je me suis fait une liste de trucs que je veux pas. Puis ça pourrait être dans ma liste de trucs que je veux pas. Fait que là, ok, il y a une femme qui a genre 3000 followers. Je vais aller vers quelle femme? Une fille qui a 3000 followers, qui en temps normal, comme je disais, devrait avoir peut-être 500, ou la fille qui a comme 500 followers, qui est comme, tu sais, qui est normale, que ça va pas à sa tête, qui nourrit pas ça. Puis tu sais, tantôt je parlais de Facebook, combien de temps ça peut vous enlever de votre vie, mais comme une femme qui est comme tout le temps sur son Instagram, puis en plus elle nourrit, puis elle met des photos, c'est comme ça peut devenir, je sais pas combien d'heures par année. Fait que femme qui a 3000, femme qui a 500, femme qui a pas Instagram. C'est comme, ok, femme qui a pas Instagram, qui vit dans la vraie vie, qu'on fait des vraies choses, qui est pas... Parce qu'après ça, c'est que ça fait que c'est comme... Et comme si jamais ça va mal dans le couple, c'est comme, oh ouais, je vais peut-être, tu sais, il y a genre 10 gars qui m'écrivent par jour, je vais peut-être faire photel, m'en calisse. Fait que... Ça, c'est comme la... Ça, j'en ai peut-être parlé dans une autre vidéo, mais ça, c'est comme... Pourquoi les gars des Red Pills disent aux hommes de spin plates. Spin plates, c'est que tu as plusieurs femmes en rotation. C'est parce que les femmes le font déjà. Ils font déjà, il y a toujours des dudes qui rôdent autour des filles. Puis en plus, si tu rajoutes tout l'aspect virtuel des réseaux sociaux, ça fait qu'il y a infini de dudes qui rôdent autour, qui bourdonnent, pour faire l'allusion à une abeille, autour d'elle. Fait que celles ont déjà ça, les 12 devraient spin plates tout le temps. Fait que quand vous êtes célibataire. Donc,
je pense que je vais m'en tenir à ça, pas faire une vidéo trop longue. Fait que, first step, vous allez aider toute votre jante masculine. Arrêtez de suivre des filles que vous connaissez pas. Ok? Puis même, arrêtez de suivre des filles connues, genre, mais connues qui sont célébutantes, qui sont juste connues parce qu'elles sont hot, parce que ça va fucker votre brain. Plus, ça, for sure, ça fait ça, comme il disait à propos du weed, que le weed mène à d'autres drogues dures. Des hot babes, vraiment chicks, qui montrent leur cul, puis leurs tits, puis tout ça, puis de la peau. C'est sûr que c'est des fois, tu flanches, t'es comme, ok, je vais checker du porn. Si vous êtes dans le mouvement NoFap et que le porn, vous pensez que c'est néfaste, et je suis d'accord, juste question pour votre chi et votre énergie vitale. Tu sais, si vous scrollez Instagram, puis là, vous voyez plein de cul, vous êtes comme, oh, je pense que je vais aller me fucking crosser comme un hostie de loser. Bien, ça se peut que ça soit ça que vous fassiez. Fait qu'arrêtez de suivre des filles que vous connaissez pas, random, des célébutantes. Ok? Ça va être mon nouveau titre. Arrêtez de suivre des femmes que vous connaissez pas et des célébutantes. Les célébutantes, c'est quoi? C'est des femmes qui sont reconnues pour être connues, juste la plupart du temps parce qu'elles sont chicks. Ok? Fait que ça va juste vous aider à moins être addict à votre Instagram, puis même à fucking supprimer votre Facebook, votre Instagram. Arrêtez d'aller là-dessus. C'est de la merde. Puis vous allez sûrement être capable de trouver quelqu'un qui a catché que c'est néfaste, puis que c'est une perte de temps totale. Sauf si vous avez une business peut-être. Okay? C'est sûr qu'il y a des exceptions. C'est pas des exceptions à tout. C'est connu. Si c'est une chanteuse, si c'est une actrice peut-être. Mais même là. Fait que, arrêtez de suivre des filles que vous connaissez pas. Arrêtez de suivre des célébritantes. Allez le moins souvent possible sur les réseaux sociaux. Puis arrêtez de checker du porn. Ok? Je vous aime. J'espère que ces vidéos sont utiles et que ça va atteindre des gens, des hommes, parce que je pense que ça vise les hommes plutôt, un jour. Je vous aime. Ciao!